Les unités de mesure, donc en informatique, je vais créer un petit fichier Excel pour vous expliquer tout ça. Unité de poids. C'est assez simple, c'est comme en cuisine. Et ça va de mille en mille, on va dire, pour simplifier. Donc, la plus petite unité sont les octets. Octets, donc O. Ensuite, on a les kilo-octets, donc KO. Tout ça, ça va de mille en mille. 1000 octets est égal à 1 kilo-octet. Effectivement, ensuite, on a les mégaoctets, donc MO. Suivi des gigaoctets, GO. Suivi des téraoctets, TO. Il y a d'autres unités de valeur, donc le pétaoctet, l'hexaoctet, le zétaoctet, etc. Ça a toujours de mille en mille, hein, pour simplifier. Euh, Généralement, donc à notre niveau, donc un niveau grand public, on parle jusqu'en téraoctet. 1000 octets est égal à 1 kilo, 1000 kilos est égal à 1 méga, 1000 mégas est égal à 1 giga, 1000 gigas est égal à 1 téra. Alors, qu'est-ce que c'est un octet, un fichier d'un octet? C'est vraiment des unités de mesure qui sont très petites. Par exemple, si je reviens sur mon bureau, si je crée un petit document texte, voilà, je vais l'appeler test par exemple. Si je fais un bouton droit dessus, ce document texte, il fait 0 octet. Si je vais à l'intérieur, que j'écris la lettre A par exemple, j'enregistre, CTRL S ou fichier enregistré. Si je ferme, si je fais un bouton droit dessus, propriété, il fait un octet. Un octet, à peu près un caractère, hein, avec un bloc-notes classique, hein. Alors, je vais écrire ABC tuto, par exemple. Donc, ABC tuto, ça fait 7 lettres. Si j'enregistre, bouton droite, oups, propriété, il fait 7 octets. C'est le nombre de caractères. Alors, si je le fais avec Word, si je fais la même chose avec Word, donc je vais créer un nouveau document Word que j'ai appelé ça ABC tuto. Si j'enregistre ça, par défaut, donc Word, le document Word, il sera, oups, si on fait un bouton droite, propriété, il fait tout de suite un peu plus, tu vois, il fait directement 12 kilo-octets, c'est même beaucoup plus, hein, ça fait donc 12 000 octets. Pourquoi? Parce que dans le document Word, il y a des informations, bah, sur le type de police, sur le document, etc., etc. Il y a plein d'informations, déjà même pour un document quasiment vierge, qui fait que ça fait augmenter le poids. Pour un document texte, là, il n'y a quasiment aucune information, hein. C'est très linéaire et à peu près un caractère est égal à un octet. Donc c'est vraiment l'octet, c'est la plus petite unité de mesure. Exemple donc, un fichier texte avec des caractères. Les kilo-octets, donc un petit exemple, bah, si je reprends là le fichier Word qui est ici, si je lui fais un petit lorem par exemple, je vais générer un petit peu de texte dessus, je vais générer 20 paragraphes de 10 phrases. Donc tu vois, j'ai un document Word qui fait 3 pages. Si j'enregistre ça, hop, je ferme. Je vais fermer celui-là également. Si je vais dans propriété, il fait 14 kilos à peu près. C'est un petit, en kilos, voilà, c'est un petit document Word, voilà, qui va faire quelques kilos. Donc voilà, un ordre d'idée, hein. Exemple, un petit fichier Word. Petit fichier Word va faire 15, 20, 100 kilos peut-être. Voilà. Les mégaoctets, alors est-ce que les mégaoctets par exemple,
On pourrait parler des fichiers MP3 que vous avez que vous aviez peut-être sur vos baladeurs auparavant. Voilà, donc si peut-être maintenant avec le streaming, effectivement, vous ne téléchargez plus de musique, mais avant, donc, on pouvait télécharger des musiques on peut toujours, sur son baladeur, par exemple, et une chanson de 2-3 minutes en MP3, ça peut faire allez, entre 3 et 5 MO, quelque chose comme ça. Entre 3 et 5 MO au niveau du poids de la chanson. Peut-être 6, en fonction de la qualité de l'enregistrement. Voilà, un petit exemple, hein. Les, les gigaoctets, alors un film, ça va être 700 MO à peu près, un film que voilà, téléchargé en toute légalité évidemment sur Internet. Ça va être un film peut faire à peu près entre 700 MO jusqu'à 1 gigaoctet. Donc un film 700 MO, un film c'est 0,7 gigaoctet. 700 MO, donc ça va de 1000 en 1000. Donc 700 MO, c'est 0,7 gigaoctets. Alors, ils peuvent être plus ou moins importants en taille en fonction de la qualité de l'enregistrement, de la durée du film, de l'encodage, etc. Il y a plusieurs facteurs. Mais grosso modo, voilà, un film, ça sera à peu près 700 MO, soit 0,7 gigaoctets. Une clé USB aussi, hein, une clé USB. Dans le commerce, on trouve des clés USB 4 Go, 8 Go, 16 Go. On trouve maintenant même des clés USB qui sont encore plus grandes, hein. Quand vous achetez aussi un abonnement internet, souvent bah, on vous dit bah voilà, l'abonnement à 20 €, vous pouvez télécharger, je sais pas, 80 gigaoctets de données avec. Donc, vous pourrez regarder, si votre film il fait 1 gigaoctet, vous pourrez regarder 80 films si le poids du film c'est 1 gigaoctet. Les photos, c'est un sujet un exemple qui est pas forcément facile à prendre au niveau du poids, parce qu'on a des photos de plein de tailles différentes. Si je vais sur Internet, que je regarde, alors je vais regarder des photos au hasard, hein, je vais aller sur photos, je vais aller dans images. En fait, tout dépend de la taille de votre image. Si je prends une image, vraiment une petite image, ou même une icône, une photo comme ça, elle va être 256 par 256. Alors attends, je vais préciser les droits d'usage. On va se mettre en photo libre de droit. Alors je vais prendre une toute petite image, tu vois une toute petite photo. Alors on va essayer d'en trouver une plus petite encore. Là, elle fait 1405, elle va être un peu grande. Allez, on va rester sur la première. Bouton droite, enregistrer l'image sous. Si j'enregistre sur le bureau, une petite photo de Bourg-en-Bresse, cette photo-là, elle fait 50 kilos. C'est tout petit parce qu'elle a été diminuée en taille, elle a été compressée peut-être. Donc c'est une photo qui est très légère. Et si je zoome, hein, d'ailleurs, je vais assez rapidement voir que ça pixelise. Donc c'est une photo qui est très légère. Par contre, si je vais sur des sites comme bigpixel.cn, par exemple, dont je vous avais déjà parlé, où là, on a des photos à 200 milliards de pixels, je crois, quelque chose comme ça. Vous imaginez bien que cette photo-là, elle va pas peser 50 kilos. Oups, j'ai un commentaire également avec. Donc c'est des photos qui sont beaucoup plus lourdes. Donc vraiment, ça dépend vraiment de la taille de votre image. Une photo, ça peut faire entre 50 kilos. Si vous utilisez un appareil photo réflexe, ça peut vous pouvez avoir des photos de 5 MO, 50 MO. Et puis sur bigpixel.cn, c'est des photos qui sont très très lourdes. Voilà, donc voilà, par exemple, un film 0,7 gigaoctets, une clé USB 8 gigaoctets. Et en téraoctets, qu'est-ce qu'on pourrait trouver en téraoctets? Par exemple, les disques durs externes, justement. On va souvent trouver des disques durs externes, donc de 500 MO. Donc 500 MO, c'est la moitié d'un Tera, c'est 0,5 Tera. Ou on va trouver également des disques durs de 2 Tera, par exemple. Alors, on va regarder
Disque dur externe 2 TO. Donc 2 terabytes. Voilà, ça, c'est les disques durs typiquement qui font 2 Tera. Tiens, on va jeter un petit coup d'œil là-dessus. Voilà, donc ça c'est 2 Tera, ça c'est 5 Tera. On a aussi voilà, 1 Tera, etc., etc. Il y a d'autres disques durs externes de 2 Teraoctets. Il y a d'autres unités de mesure. Dans le grand public, généralement, nous, on va s'arrêter à ces 5-là. C'est ces 5 qu'il faut connaître. Voilà un petit peu les différentes unités de mesure en informatique. Je vous propose un petit exercice pour voir un petit peu si vous avez bien compris tout ça. Moi, j'avais une stagiaire qui m'avait proposé cette manière de le présenter. C'est un petit peu comme pour faire de la cuisine. Donc, si vous voulez vraiment connaître, maîtriser ces unités de mesure, il faut bien garder à l'esprit que ça va de 1000 en 1000. Et on peut, par exemple, utiliser un petit système qui serait comme ça. Alors, je vous le présente. Donc là, on va voir les téraoctets. Hop, on laisse une cellule vide, une autre cellule vide. On va voir les gigaoctets. Un téraoctet, c'est 1000 gigas. C'est comme pour la cuisine, hein, grosso modo, hein. Hop, on laisse deux espaces. Là, on va avoir les MO. Alors, je vais dézoomer un petit peu, ça sera plus joli. Tiens, je vais mettre des cellules qui auront à peu près une taille un peu plus carrée quand même. Hop, on va réduire un petit peu tout ça. Je vais sélectionner mon tableau. Et puis là, j'ai réduit un petit peu la taille. On a les téraoctets, on a les gigaoctets, on a les mégaoctets. On va avoir les kilooctets. Et ensuite, les octets. Donc le principe, c'est toujours de convertir sur la même unité de mesure pour savoir un petit peu de quoi on parle. Je vais vous proposer un petit exemple. Voilà, exemple numéro 1. Hop. On va se mettre sur la gauche comme ça. Alors, exemple. J'ai une clé USB de 16 gigaoctets. J'aimerais stocker des films en moyenne. Un film, c'est 700 MO. Combien de films puis-je stocker sur ma clé? Alors, on va le faire le premier ensemble. J'ai ma clé USB qui fait 16 gigaoctets. Mon film, il fait 700 MO. Dans un premier temps, là, je ne peux pas faire d'opération. Il faut tout que je mette à la même unité de mesure. Donc, soit je dis que ma clé USB, elle fait 16 000 mégaoctets. Là, je pourrais faire une opération est égale à 16 000 divisé par 700. Je peux stocker 23 films sur ma clé USB. 22,9. J'ai tout mis en MO. J'ai tout mis en mégaoctets. 16 gigaoctets, c'est égal à 16 000 MO. Et donc là, j'ai pu faire donc 16 000 divisé par 700. Deuxième méthode, je peux dire voilà, que mon film, il fait pas 700 MO, mais il fait 0,7 gigaoctets. Donc, est égal à 16 divisé par 0,7,
Ça fait 22,9. Ça revient exactement au même, bien évidemment. Donc le but du jeu, c'est dans un premier temps de connaître ces unités de valeur. Donc téraoctet, je pense au disque dur externe. Gigaoctet, je pense à la clé USB. Mégaoctet, je pense peut-être à mes chansons MP3. Plus petit, kilo-octet. Et encore plus petit, c'est les octets. Et ça va de 1000 en 1000. Je vous propose deux, trois petits exemples qu'on corrigera après par la suite. Vous pouvez, si vous revoyez ce tutoriel en vidéo, faire une petite pause et essayer de les faire par vous-même dès que j'aurai donné ces exemples. On va voir par exemple, je souhaite prendre un abonnement de téléphone mobile avec offre Internet 80 gigaoctets. Combien de musique pourrais-je de musique en ligne pourrais-je écouter une musique, une chanson est égale à, on va dire, 4 MO. Voilà. C'est les moyennes. Hein. C'est les moyennes qui ne sont pas vérifiées. Donc je souhaite prendre un abonnement téléphone avec 80 gigaoctets. Combien je pourrais écouter de chansons, sachant qu'une chanson, c'est environ 4 MO. Ok. Voilà, alors je vais acheter maintenant, j'achète un disque dur de 2 téraoctets. Combien de photos pourrais-je stocker dessus? Alors, encore une fois, les photos, c'est très variable. Le poids, on va dire, poids moyen, on va dire, allez, 3 MO. Correctif. Ouais, je vais effacer ça. Donc, ça va de 1000 en 1000. Hein. 1 giga, c'est 1000 MO. Hein. C'est pareil pour toutes les unités de valeur. Donc, on a un abonnement de 80 gigas. Hop. Et on a des images, pardon, qui font 4 MO. Donc là, il faut tout mettre à la même unité. Donc soit je dis que 4 MO, c'est 0,004 gigaoctets. Alors, on n'est pas trop travaillé avec les zéros en général, hein, enfin avec les 0, en général, on va plus faire comme ça. Voilà, on va plus dire, voilà, 80 gigaoctets, c'est 80 000 mégaoctets. Donc, est égal à 80 000 mégaoctets divisé par 4 MO. Je pourrais stocker 20 000 chansons, enfin, je pourrais écouter 20 000 chansons donc, sur mon téléphone. Donc 20 000 multiplié, on va dire, par 3 minutes, ça fait 60 000 minutes divisé par 60, ça fait 1000 heures, divisé par 24, ça fait 41 jours d'écoute continue de musique. Bon merci monsieur le vendeur, je vais peut-être plutôt prendre le forfait mobile avec 40 gigas, ça sera peut-être suffisant. C'est ça aussi, ça vous sert aussi à ça de maîtriser des unités de mesure, de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Peut-être que 80 gigas, une offre internet 80 gigas, c'est peut-être trop, j'ai peut-être pas besoin de tout ça. Vous voyez d'ailleurs avec votre téléphone en fonction de la consommation. Si vous regardez beaucoup de films, beaucoup de choses comme ça, vous allez voir les données qui vont rapidement baisser, rapidement augmenter plutôt là-dessus. Alors, le disque dur maintenant de 2 téraoctets, hop. Donc j'ai un disque dur qui fait 2 Tera.
Et j'ai des photos qui font 3 MO en moyenne. On peut aussi, pourquoi pas, on pourrait tout convertir en gigaoctets, hein. 2 téraoctets, c'est 2000 gigaoctets. Et 3 MO, c'est 0,003 gigas. On aurait pu tout mettre en mégaoctets. L'objectif, c'est que vous ayez la même unité de mesure. Vous divisez pas des kilogrammes avec des milligrammes. Voilà. Il faut tout mettre sur la même unité de mesure. Donc ici est égal à 2000 divisé par 0,003. Ça nous fait donc 666 000,67 photos. Bon, j'espère qu'aucune ne sera diabolique. Voilà, donc c'est peut-être beaucoup en tout cas. Peut-être que, voilà, en fonction du prix, hein, si je dois stocker des photos, peut-être je vais plutôt me réorienter vers le disque dur de 1 Tera ou de 500 gigas, ce sera peut-être suffisant. 666 000, si c'est uniquement un disque dur pour stocker des photos, c'est peut-être trop. Voilà pour ces petites unités de mesure, donc comment les utiliser, comment les comprendre dans les grandes lignes. J'ai fait un petit dernier commentaire sur cette vidéo. Si vous achetez un ordinateur neuf, évitez d'acheter un ordinateur alors s'il est destiné à être utilisé notamment avec des systèmes d'exploitation lourds comme Windows 10, Windows 11 et les nouveaux qui arriveront après. C'est des systèmes d'exploitation qui sont assez lourds en taille, en poids. Donc évitez d'acheter un ordinateur qui a un tout petit disque dur, qui a un disque dur de 128 Go ou moins. Bah, et c'est tellement petit que peut-être qu'au bout d'un moment, vous pourrez même plus faire les mises à jour de Windows. Donc prenez quand même minimum un disque dur de 250 Go. C'est vraiment le minimum pour un ordinateur pour que vous n'ayez pas de problème au niveau de la mise à jour de votre système d'exploitation. Ah, ah, bon, 250 Go, c'est pas mal. Voilà, c'est taille minimum, hein, pour un disque dur d'ordinateur. À ce propos, si vous utilisez votre navigateur, si vous allez sur ce PC, même si votre ordinateur est neuf, vous verrez bien que le disque dur, il y a déjà une large partie qui est consacrée donc au système d'exploitation. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre un disque dur qui soit trop petit, en particulier si on utilise Windows, les systèmes d'exploitation comme Windows qui sont très lourds en poids, euh, au contraire de Linux qui sont quand même plus légers. Effectivement, dans le descriptif produit, vous verrez souvent des produits qui vous sont vendus comme 1 Tera, et vous le branchez, puis finalement vous constatez que vous avez que 940 gigaoctets, vous en avez peut-être un petit peu moins, donc ouais, c'est souvent dans ce sens-là, malheureusement, que vous verrez que vous constaterez qu'il manque un petit peu de place.